Tunisiens qui sont, bien sûr, vous l'imaginez, révoltés par cette décision. Vous avez vu le match, mais on était mieux. On était franchement agressif. On a fait notre match, mais malheureusement, après, on n'a pas eu de chance. Et voilà, vu le match, je vois qu'il y a des choses pas possibles, quoi. En Afrique, il faut franchir un palier. Il faut regarder devant toujours. C'est pas parce que le pays qui organise la Coupe d'Afrique qu'il faut gagner. Je suis impressionné, on parle de match truqué en France en ce moment, mais je pense que voilà, en Afrique, on devrait se poser des bonnes questions parce que quand je vois un arbitrage comme ce soir, franchement, je suis dégoûté. Je passe un mois. On est dans des conditions difficiles de vie. Sur le terrain, on s'entraîne sur du sable. Et voilà, on a un match à portée de main, on doit le gagner 100 fois. Et voilà, quand il y a un arbitre qui est contre toi, bah, tu peux faire ce que tu veux. C'est pas possible de gagner un match comme ça. C'est dommage aussi notre réaction, mais c'est pas facile parce que quand tu te bats pendant un mois, tu fais des sacrifices pour aller au moins en demi-finale, tu donnes tous les moyens pour arriver. Et au final, tu as une personne ou plusieurs, parce que je pense que voilà, que je ne suis pas mon portier de dire n'importe quoi, mais je pense que voilà, qu'il y a eu des trucs qui sont passés en dehors du terrain. Et l'arbitre a fait que la Guinée s'est qualifiée aujourd'hui. Aujourd'hui, le meilleur joueur, c'était l'arbitre. Moi, à un moment, je pensais qu'il avait en dessous de son maillot d'arbitre le maillot du Guinée équatoriale. Donc je me suis dit, à un moment, il était avec eux. On saute à la tête, on gagne le ballon. Non, il siffle faute pour eux. Il y a touche pour nous, il y a touche pour eux. À un moment, tu te dis, oh là là, c'est abusé. On a un coup franc. Celle-là, c'était la meilleure. On a un coup franc, notre joueur, il est dans le mur. Le coup franc, il est tiré, le ballon, il est repoussé. Il dit comme quoi il est hors jeu. Alors que le joueur, il était dans le mur. Comment il a le temps de... Donc c'était catastrophique. Bravo l'arbitre et bravo la CAF. Puisque là, c'était vraiment... Personne n'a rien dit. Et là, franchement, je suis vraiment très énervé par rapport à ça. Bon, la CAF est mise en cause. On a vu des joueurs tunisiens aussi révoltés dès le coup de sifflet final, se précipiter vers l'arbitre M. Sitchern pour contester de manière très très virulente. Philippe, la CAF joue sa crédibilité sur cette histoire-là quand même. Oui, dans l'Afrique en général. C'est-à-dire que depuis quelques Coupes d'Afrique, honnêtement, il n'y avait pas eu d'histoire d'arbitrage. Quasiment pas. Et notamment pas pour les organisateurs. Il y avait eu des erreurs d'arbitrage. Bon, malheureusement, un peu trop souvent, un peu moins ces dernières années. Et là c'est des images terribles aussi. Ça n'est pas excusable. Il ne faut pas oublier non plus, qu'il ne faut pas excuser non plus, évidemment, de la part des Tunisiens. Bien sûr, on les montre parce qu'elles ont existé. Absolument. Et ces dernières années, il n'y a pas eu trop de problèmes. Allez, peut-être un peu l'Égypte en 2006, un petit peu, mais la Tunisie 2004. Là, c'est ce qu'il y a de plus gros depuis très longtemps, franchement. C'est ce qu'il y a de plus gros depuis pénalty d'hier. Et celui aussi contre le Gabon lors de la troisième journée. Qui était gros. On va le revoir, qui était un petit peu gros aussi, à l'avantage de la Guinée équatoriale. Déjà, Rigobert, ça va se voir à un moment, non, qu'ils sont avantagés. Ah oui, non, mais ça c'est sûr. J'ai vu les images comme ça, on voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si à chaque fois où ils vont entrer dans la surface de réparation et qu'il va y avoir un pénalty, j'ai dit qu'il vaut mieux les laisser aller tout de suite marquer le but. Bon, ouais, c'est vrai que des images comme ça, ce n'est pas toujours très agréable de voir, surtout lorsque un joueur tunisien disait tout de suite, vous voyez des sacrifices, des efforts que tout le monde fait pendant un mois et être sorti comme ça, c'est ça qui donne un peu les boules, quoi. On a vu la révolte des joueurs tunisiens. Il y a aussi la colère froide du sélectionneur de la Tunisie, le Belge Georges Lekens. Donc 45 ans dans le football, 15 ans comme footballeur et 30 ans comme entraîneur. Je crois que aujourd'hui, le résultat est forcé. Et je crois qu'il a fait une grande erreur, l'arbitre. Une grande erreur. Je suis encore sage maintenant de dire ça. C'est mieux que je me tais. Ça, j'ai jamais vu. Jamais vu. Alors pour clore le débat, si tant est qu'on puisse le clore, jusqu'où ça peut aller? La Guinée équatoriale est en demi-finale. C'est déjà bien, non? Face au Ghana, qu'on a vu se qualifier. Moi, je pense qu'il a fait du zèle, l'arbitre. Je pense qu'il sortait contre la Tunisie en quart. C'est très bien. Bon, il n'y avait pas de c'est l'arbitre qui est pas bien, parce que autant il y va pour siffler des pénaltys, mais au moins il aimerait que les joueurs jouent bien le coup, quoi. Au moins qu'il y ait un minimum de comédie. On y croit un peu. Voilà, qu'on y croit un petit peu. Et là, on voit des actes, franchement, qui... C'est pour ça,
prochain match, on verra bien comment ça va se passer. On va guetter. Je pense que maintenant, tout le monde il n'y aura pas de souci. tout le monde aura des loupes sur, bon, ce qui va se passer. Bon courage à l'arbitre pour cette... Pour modérer très légèrement, pendant les qualifications, il n'y a jamais eu autant de victoires à l'extérieur. Pendant les qualifications de la CAN, il n'y a jamais eu autant de victoires à l'extérieur. Donc c'est quand même un signe qu'il y a il y a quand même, depuis quelques années, une amélioration de l'arbitrage en Afrique. Avant, c'était systématique. Vous alliez dans certains endroits, c'était même pas la peine, c'était même pas possible de gagner. Aujourd'hui, c'est possible de gagner au Nigeria. Ça fera quand même un petit peu tâche, cette histoire, ce quart de finale, en attendant la suite. En tout cas, demi-finale historique pour la Guinée équatoriale. Évidemment, c'est sa première, après avoir échoué en quart en 2012 à domicile. C'est leur deuxième participation, donc c'est simple. C'est pas mal, ils ont un bon ratio, un quart de finale et une demi-finale. La joie, bien sûr, du sélectionneur argentin de cette équipe équato-guinéenne, Esteban Becker. Il est tout simplement au paradis, tu m'étonnes. Bien a felicitar al equipo de Túnez por su fútbol, porque son realmente muy buenos jugando. Hay jugadores que juegan, casi todos juegan en la élite del fútbol europeo. Nosotros tenemos un único jugador que juega en primera división, que es Javier Balboa. Después tenemos jugadores de segunda, tercera, segunda B. Y resalta el mérito de este equipo, porque ganarle a Túnez es casi una hazaña, casi un milagro, encima perdiendo. Y después conseguir 2 goles. Realmente estoy muy satisfecho, muy contento y quiero felicitar a todos mis futbolistas, a los dirigentes del fútbol de Guinea, encabezado por su presidente y también, por supuesto, al presidente de la República. Il remercie tout le monde, il n'a pas pensé à l'arbitre. Esteban Becker, qui a gagné la CAN, vous me disiez Philippe, avec l'équipe féminine de la Guinée équatoriale. Je crois qu'ils avaient mis en tout 17 buts à 0 sur l'ensemble de la compétition. Et 17 buts valables. Et pas 17 pénaltys. D'accord. En filles, ils arrivent à gagner normalement. Oui, bon, très bien. Allez, on verra ça donc pour les demi-finales cette semaine. Pour se faire plaisir, tiens messieurs, avant notre grand rendez-vous de 20h30, vous voyez l'échauffement de la